Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va faire la preview du match de Ligue des Champions qui aura lieu demain entre Arsenal et le PSG, demi-finale de Ligue des Champions aller. On va avoir le choc de deux équipes qui n'ont jamais remporté la compétition. Je pense que c'est assez inédit quand même sur les dernières années. Je suis pas allé voir, vous me direz peut-être en commentaire, mais le fait qu'on ait deux équipes qui n'aient jamais remporté la compétition au rang de demi-finale qui s'affrontent, je pense que c'est plutôt rare quand même. L'année dernière, on avait eu Real Bayern, les deux équipes ont déjà gagné la Ligue des Champions évidemment. On avait aussi Dortmund PSG. Dortmund a déjà gagné la Ligue des Champions, je crois que c'était en 1997. Mais sinon, il faudrait vraiment se pencher sur les demi-finales du passé pour voir si on a déjà eu deux novices dans la compétition qui se sont déjà affrontés à ce stade-là, évidemment le rang des demi-finales. Alors ce qu'il convient de souligner tout d'abord sur cette demi-finale, c'est que les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, phase de saison régulière oblige. Arsenal et le PSG s'étaient affrontés le 1er octobre dernier. Les Londoniens s'étaient imposés 2-0, mais c'était bien avant que le PSG devienne la machine qu'il est devenu. Au fur et à mesure de la saison, le PSG était encore en rodage, on avait eu des buts qui étaient quand même dus à des errements défensifs, avec Donnarumma qui avait foiré une sortie, avec Pacho qui avait montré pas mal de défaillances aussi, donc c'est un temps qui est assez lointain parce que depuis Donnarumma a permis au PSG d'arriver jusqu'en demi-finale, depuis Pacho est devenu une sorte de référence au poste de défense centrale quand même au fur et à mesure de la saison, devenant la principale révélation de ce PSG, parce que Pacho on ne le connaissait pas vraiment quand il évoluait du côté de Francfort. Donc de l'eau a coulé sous les ponts depuis ce match de phase de saison régulière qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Donc ça commence quand même à remonter. Ça montre là aussi qu'au fur et à mesure d'une saison, il y a des dynamiques qui peuvent s'inverser. Je pense que pas beaucoup de monde n'aurait misé sur le PSG à ce stade de la compétition pour une éventuelle place en demi-finale. Donc on va aborder d'abord cette équipe d'Arsenal que je trouve très intéressante, dauphin de Liverpool en première ligue, une équipe londonienne qui a encore quelque chose à jouer en première ligue puisqu'il va falloir conserver cette deuxième place. Ils ont 5 points d'avance, je crois, sur Newcastle qui est troisième. Donc il y a quand même quelque chose à sécuriser encore du côté d'Arsenal puisqu'il va manquer 4 journées quand même. La place de dauphin n'est pas entièrement garantie, donc il va falloir encore aller chercher. Il y a encore des enjeux du côté de la première ligue, même si ce week-end Liverpool a été sacré champion et que la quête du titre de champion a encore échappé aux hommes de Mikel Arteta. J'ai pas l'impression qu'ils en aient fait leur priorité, contrairement aux années précédentes. Sur les deux dernières luttes au titre qui les avait opposés au Manchester City de Pep Guardiola, j'avais vraiment l'impression qu'Arteta avait jeté toutes ses forces dans la bataille de la première ligue. Ça s'était décanté à chaque fois sur les dernières journées. Or, cette saison, j'ai pas vraiment l'impression qu'Arsenal ait été mobilisé du début à la fin. Je pense qu'à un moment donné, la Ligue des Champions a pris énormément de place aussi dans la saison des Gunners, ce qui fait qu'aujourd'hui, Liverpool a 15 points d'avance à 4 journées de la fin et que les Reds ont donc été sacrés champions d'Angleterre ce week-end en marge de leur victoire 5-1 face à Tottenham. Et cette équipe d'Arsenal, elle doit donc encore sécuriser cette place de dauphin de la première ligue qui n'est pas garantie, mais vraisemblablement, à part si Arsenal s'incline sur les 4 derniers matchs de la première ligue et que Newcastle, Chelsea, Manchester City et Nottingham gagnent tous leurs matchs, Arsenal devrait disputer la prochaine édition de la Coupe aux grandes oreilles par l'intermédiaire du championnat, même si encore une fois, si Arsenal finit, s'il y a catastrophe industrielle, finit 5e, 6e de la première ligue, ce qui est mathématiquement encore possible, Arsenal peut encore se qualifier via la Ligue des Champions. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant. Cette équipe d'Arsenal, c'est la meilleure défense de première ligue et ça, c'est pas anodin dans une première ligue où il y a quand même des défenseurs de très grande qualité. Il y a quand même la charnière Konaté-Van Dijk du côté de Liverpool et la charnière centrale d'Arsenal parvient à faire mieux en encaissant moins de buts. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur cette arrière-garde des Gunners en disant que c'était une arrière-garde qui jouait très bien au ballon et ils l'ont montré. Saliba, Kivior, Gabriel, même s'il est absent pour cette demi-finale, c'est des joueurs qui sont très à l'aise avec le ballon et ça s'est vraiment ressenti sur les phases de relance, notamment au Bernabeu avec cette sérénité inhérente à ces joueurs d'Arsenal qui savent très bien jouer au ballon, même si cette sérénité elle a quand même ses limites puisque Saliba a tout de même commis une boulette face au Real Madrid, une boulette qui aurait pu être préjudiciable si le Real Madrid était un peu plus inspiré sur ce quart de finale retour, mais c'est vrai que le fait d'être très à l'aise techniquement, ça peut parfois causer du tort à cette équipe d'Arsenal parce que des fois tu vas tomber dans une forme de facilité qui va te coûter des buts évitables. Il y a beaucoup de stats quand même autour de cette équipe d'Arsenal, des stats qui peuvent être perçus comme négatives, comme la stat qui raconte que cette équipe d'Arsenal, sur les 34 matchs qu'elle a eu à jouer en première ligue cette saison, et bien sur 26 de ces 34 matchs-là, et bien à chaque fois que tu mènes, il y a l'équipe adverse qui revient. Donc là aussi, c'est une clé à exploiter pour le PSG. Sur les 34 matchs qu'Arsenal a joué en première ligue, 26 de ces matchs-là, et bien Arsenal menait et a vu l'adversaire revenir systématiquement. Donc là aussi, c'est très révélateur d'une équipe qui n'arrive pas forcément à conserver un score, même si on l'a vu face au Real
Madrid en quart de finale de la compétition. Cette équipe d'Arsenal à qui on avait prédit l'enfer du côté du Bernabéu pour cette réputation d'équipe un peu jeune, d'équipe qui manque d'expérience, d'équipe qui peut craquer sur le plan mental, eh bien elle a parfaitement tenu le match retour face au Real Madrid en allant au-delà des espérances puisqu'ils ont même gagné du côté du Bernabéu 2-1. Il va y avoir aussi un autre volet pour Arsenal que le PSG peut exploiter, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de blessés du côté des hommes de Mikel Arteta. Thomas Partey est suspendu, Jorginho est blessé, donc ça te prive de deux éléments fondamentaux au milieu, parce que Jorginho aurait pu prendre la place du Ghanéen dans l'entrejeu, mais l'ancien joueur de Chelsea ne sera pas là non plus, je crois qu'il est blessé à la poitrine, j'ai vu ça. Donc c'est vrai que là aussi au niveau de l'entrejeu, tu es dépourvu de pas mal de joueurs et ça va pousser Declan Rice à jouer plus bas et donc t'amputer de la qualité de Declan Rice plus haut sur le terrain. C'est vrai que la capacité de Declan Rice à aller presser, la capacité de Declan Rice à se projeter vers l'avant, elle va être un peu atténuée sur cette partie puisqu'il va devoir jouer beaucoup plus bas à l'image de ce qu'il peut faire avec la sélection anglaise. Alors, il est très bon avec la sélection anglaise, mais des fois, je trouve qu'on bride un peu son talent avec les Three Lions parce que c'est un joueur qui doit jouer beaucoup plus haut, selon moi, qui a une capacité à porter le ballon, qui a beaucoup d'énergie dans le pressing qu'il va insuffler. Et c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir là sur ce flanc gauche, un peu excentré gauche au milieu, ça peut être préjudiciable. Ça va aussi provoquer un effet domino qui fait que Mikel Merino va redescendre au milieu de terrain, ce qui n'est pas plus mal parce que l'ancien de la Sociedad est un milieu de terrain avant tout. Et donc Leandro Trossard, qui a déjà été titularisé mercredi lors du dernier match en date des Gunners à ce poste de faux numéro 9, eh bien, il va être reconduit à ce poste-là, l'international belge. Pourquoi pas essayer de nous gratifier de quelques beaux buts parce que c'est vrai que Leandro Trossard, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité sur les frappes en finesse, les frappes en roulé. C'est un joueur vraiment que j'aime beaucoup, très technique, très à l'aise avec le ballon, même si je le préfère plus sur le côté gauche ou au poste de 10, mais c'est un faux neuf qui va énormément décrocher, venir créer le jeu, etc. Donc elle est peut-être là. La limite de cette équipe d'Arsenal, c'est le fait d'avoir beaucoup d'absents. Gabriel en défense, même si face à Mbappé, Vinicius Bellingham, en quart de finale, ça s'est pas vraiment vu. Après, l'attaque du Real Madrid n'est pas une attaque animée, c'est une attaque à de la qualité individuelle, mais c'est une attaque qui manque d'animation offensive, là où le PSG est très organisé devant, et ça peut vraiment provoquer quelques remous dans la défense centrale d'Arsenal, parce que Gabriel est absent, on l'a vu, et c'est une absence qui est très préjudiciable, et tu vas affronter une équipe du PSG qui a beaucoup de qualité offensive et qui est très animée pour le coup, et il y a vraiment quatre attaquants de grande qualité du côté du PSG, trois qui seront titulaires, un qui sortira du banc, je pense, vers l'heure de jeu, soit Doué, soit Barcola. Donc là aussi, il peut y avoir une diversification des profils du côté du PSG qui peut être très préjudiciable pour la défense d'Arsenal, même si je continue à le dire, malgré l'absence de Gabriel, c'est une équipe qui n'a pris qu'un seul but en deux matchs face au Real Madrid de Mbappé Vinicius, qui a beaucoup de qualité individuelle devant. Ça reste quand même le Real Madrid malgré le manque d'animation offensive. Meilleure défense de PL, comme je l'ai dit. Pour l'instant, Kivior assure parfaitement l'intérim pour remplacer Gabriel. Le disclaimer là aussi, c'est que William Saliba peut être sujet à des fautes de facilité et ça forcément ça peut être problématique sur une demi-finale de Ligue des Champions. J'espère que Saliba ne voudra pas être très taquin avec le ballon et saura relancer rapidement sur ces matchs-là avec beaucoup d'intensité, mais face au pressing du PSG, je pense que Saliba ne tombera pas dans une forme de facilité. Face au Real Madrid, tu mènes, je crois, il y avait combien 1-0 sur le match retour, tu savais que tu étais quasiment qualifié, tu peux pêcher par volonté de te dire bon ben on est déjà qualifié, alors que là tu vas affronter le PSG qui est quand même une équipe qui est supérieure collectivement, qui a un meilleur pressing que celui du Real Madrid, donc ça peut être très intéressant. Mais voilà, j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Le match aller a lieu du côté de l'Emirates et là aussi c'est une donne qui va changer parce que le PSG avait éliminé Liverpool et Villa en jouant le match retour systématiquement du côté de l'Angleterre. Là tu démarres en Angleterre et sur les 6 derniers déplacements pardon du côté de l'Angleterre, le PSG s'est incliné 5 fois. Et la seule fois où le PSG l'a emporté, c'est donc face à Liverpool sur les 6 derniers déplacements outre-Manche. Donc là aussi, ça va être très intéressant. Tu as perdu face à Aston Villa et après, il faut remonter aux saisons précédentes. Il y avait eu une défaite du côté de l'Etihad face à Manchester City. Mais c'est vrai que sur tous les déplacements que tu as eu à faire, les 6 derniers du côté de l'Angleterre, tu t'es incliné 5 fois. La seule victoire sur les 6 derniers déplacements outre-Manche, c'est cette victoire face à Liverpool qui a été acquise en février dernier, je crois ou en mars dernier, je sais plus, mais en tout cas, c'est un motif d'espoir pour le PSG, même s'il y a 5 de ces 6 matchs-là sur lesquels tu t'inclines du côté de l'Angleterre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit, Saka, Martinelli, ça va être intéressant de voir ces duels-là face à Mendes et Hakimi, dont on a encore envie de voir les progrès sur le plan défensif. Nuno Mendes, il avait été très bon face à Mohamed Salah, il avait montré quelques failles, quelques errements quand même, notamment sur les pertes de balles assez basses. Je rappelle qu'il coûte un but sur le match aller face à Aston Villa. Le but de Morgan Rogers, il fait suite à une perte de balles de Nuno Mendes. Donc attention quand même à
aux errements que peut connaître le latéral portugais, notamment par facilité sur les phases de relance, à l'image d'un William Saliba du côté d'Arsenal. Hakimi, qui est devenu pour moi le meilleur arrière droit du monde cette saison, eh bien, il va falloir qu'il confirme les progrès qui ont été faits défensivement face à Martinelli. Martinelli aussi, il va falloir qu'il confirme ce rang de joueur de classe mondiale, parce que pour moi, ça ne l'est pas encore. Je pense qu'il gagnerait à encore pas mal progresser dans ce collectif de Mikel Arteta, donc il va y avoir beaucoup de duels en perspective. Et du côté du PSG, je tiens quand même à dire que ça va un peu moins bien. Du côté du club de la capitale, tu n'as gagné qu'un seul de tes 4 derniers matchs. Tu as gagné contre le Havre, mais j'ai envie de dire que tu n'as gagné que 2 buts à 1 au parc face à une équipe qui lutte pour son maintien. Donc ça n'est pas suffisant. Tu dois te permettre en tant que Paris Saint-Germain de gagner avec beaucoup plus de récitaux offensifs sur ces matchs-là. Donc c'est une équipe qui est un peu moins inspirée offensivement, même si encore une fois, le PSG est une machine collective qui sera au rendez-vous du match face à Arsenal, mais tu t'es incliné quand même vendredi soir face à Nice à domicile 3 buts à 1, et même si tu as déjà remporté le championnat, que tu as 20 points d'avance sur ton dauphin, c'est des défaites qui sont pas négligeables quand même, de s'incliner à domicile face à l'OGC Nice. Alors oui, l'OGC Nice, c'est un club qui joue peut-être pour la prochaine Ligue des Champions la saison prochaine, mais ça n'est pas négligeable que de t'incliner à domicile 3 buts à 1 face à Nice en montrant pas mal de failles défensives là aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là, parce qu'on est sur un PSG qui n'est que sur une seule victoire sur les 4 derniers matchs, qui s'est fait très peur face à Aston Villa, qui est passé un cheveu d'aller en prolongation, alors que sur le match aller, tu gagnes 3 buts à 1 et qu'il n'y a pas photo entre toi et les joueurs d'Unai Emery. Donc là aussi, je pense que l'heure est à l'humilité du côté du PSG, mais je pense que la défaite du côté de Birmingham sur le match retour, la frayeur que tu t'es faite, elle t'a permis de te remettre la tête à l'endroit. Et puis là, les différentes bévues que tu as pu connaître sur les dernières semaines, elles t'ont aussi donné de quoi faire preuve de beaucoup plus d'humilité. La défaite à domicile face à Nice, le match nul du côté de Nantes, la victoire très courte face au Havre, qui est étonnamment courte. Donc attention, quand même, il y a pas mal de motifs qui peuvent laisser transparaître quelque peu de difficultés du côté du PSG, des difficultés qu'il va falloir surmonter. J'aimerais le rappeler une dernière fois, on est face à deux équipes qui manquent d'expérience. On est face à deux équipes qui n'ont jamais remporté la compétition, pardon, et forcément il n'y aura plus d'excuses. Là où de l'autre côté, tu as un Barça-Inter, où là j'ai vu que Canal Plus avait diffusé le match qui avait eu lieu en 2010 entre ces deux mastodontes européens. Le PSG comme Arsenal, c'est pas des mastodontes européens. Arsenal est un mastodonte du côté de l'Angleterre, mais au niveau de l'Europe, les Gunners n'ont jamais été extraordinaires. Ils ont fait la finale évidemment en 2006 au Stade de France face au FC Barcelone. Ils avaient éliminé le Real en huitième avec le fameux but de Thierry Henry. On a évidemment l'image des Invincibles, mais ça reste très anglais. Ça reste vraiment en première ligue, en Ligue des Champions. À part 2005-2006, il n'y a pas de gros souvenirs d'Arsenal. Donc on est sur une équipe qui est très novice. Et le PSG, c'est avec le Qatar. En Ligue des Champions, je parle, hein, c'est avec le Qatar que c'est vraiment arrivé cette volonté d'aller en quart, en demi, d'essayer de gagner la compétition, etc. L'an dernier, tu fais demi-finale. En 2021, tu fais demi-finale. Donc on est sur un club qui est en constante progression depuis des années en Ligue des Champions. Et en tant que supporter de l'OM, ça me fait chier de le dire, mais le PSG est sur la bonne voie pour gagner la compétition. L'an dernier, tu sors en demi. Cette année, tu es encore au rendez-vous des demi-finales. D'ailleurs, tu es la seule équipe des quatre à avoir été déjà dans le dernier carré la saison passée. Ça témoigne d'une forme de régularité. Donc voilà, on est face à deux clubs qui progressent très bien. Arteta, il met en place son travail du côté d'Arsenal depuis des années maintenant, avec beaucoup de jeunes qu'il a pris sous son aile et qui sont devenus des références à leur poste. Je pense à Bukayo Saka, je pense à William Saliba, je pense à Martinelli aussi, qui a pris une autre dimension. Et c'est des gars, c'est des gamins plutôt qu'il a pris très jeunes et qui sont aujourd'hui au rendez-vous des demi-finales après avoir éliminé le Real Madrid, qui est quand même le roi de la compétition en quart. Luis Enrique, c'est pareil avec le PSG. Il a connu une première saison où il avait été très critiqué avec la défaite du côté de Newcastle. Même cette année, il a connu aussi pas mal de bévues au début avec la défaite face à Arsenal, la défaite face à l'Atlético, la défaite face au Bayern. On lui en a beaucoup voulu pour ses innovations tactiques qui peuvent être parfois perçues comme folkloriques. Mais aujourd'hui, il est au rendez-vous des demi-finales pour sa deuxième saison du côté du PSG. Il emmène deux fois le club dans le dernier carré de la compétition. Et là aussi, c'est pas négligeable. Donc, on est face à deux entraîneurs qui bossent bien, qui ont réussi à faire grandir leurs équipes et qui veulent évidemment mettre fin à la malédiction que connaissent leurs clubs respectifs. Et là, forcément, c'est plutôt honorable et je pense que demain, on aura un très beau match. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre prono, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.